Vous avez décidé de travailler sur vous, de vous remettre enfin au cœur de vos priorités. Livres, podcasts, carnet de notes, vidéos inspirantes, tout est prêt pour que vous deveniez cette fameuse meilleure version de vous-même. Vous êtes motivé, déterminé, organisé et c'est parfait. Sincèrement, félicitations pour cette décision. Parce que cette initiative, ce n'est pas rien. Ça demande du courage, de la lucidité et parfois une dose de douleur aussi. C'est un vrai cap. Peut-être que vous avez déjà commencé à plonger dans des lectures puissantes, à suivre des formations, à écouter des épisodes comme celui-ci. Et si ce n'est pas encore le cas, c'est en tout cas ce qui vous attend dans un avenir proche. Et je vous le dis franchement, vous êtes sur une belle voie. D'ailleurs, à ce sujet, si vous aimez lire ou écouter des extraits de livres inspirants, je vous invite à faire un tour sur mon autre chaîne, Des mots sur des mots. Vous y trouverez des lectures courtes, douces, profondes, une belle façon d'approfondir votre cheminement. Surtout si le temps vous fait défaut. Mais pour revenir à notre sujet du jour, permettez-moi de vous poser une question un peu directe. Comment saurez-vous si votre travail sur vous porte ses fruits si vous restez seul dans votre chambre à ne voir personne? C'est important d'en parler parce que parfois, dans cette quête de développement personnel, nous tombons dans un piège, celui de l'isolement, de la solitude prolongée, d'un retrait du monde que nous croyons nécessaire pour nous recentrer et qui, en réalité, devient un refus d'affronter la vie réelle. Entendons-nous bien, passer du temps seul, se retrouver avec soi-même, c'est essentiel. Nous avons tous besoin de moments de silence, d'introspection, de retrait, mais ces temps de solitude doivent être des espaces de ressourcement, pas des retranchements. Sinon, ils finissent par nous déconnecter de la réalité, et la réalité, c'est que nous avons besoin des autres. Pas pour qu'ils nous valident, non, mais pour nous confronter, nous affiner, nous révéler à nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Vous avez lu un livre sur la communication non violente. Vous êtes convaincu, vous comprenez les principes, vous vous sentez prêt, prête. Mais ce n'est qu'en discutant avec quelqu'un qui vous agace profondément que vous saurez si vous avez réellement intégré ce que vous avez lu. C'est dans le réel, dans les échanges parfois rugueux, dans les conversations profondes ou même dans les incompréhensions que le travail se vérifie. C'est là qu'il prend corps, c'est là qu'il devient vivant. Autre exemple, vous décidez de travailler sur votre estime de vous-même. Vous lisez, vous écrivez, vous visualisez. Mais un jour, vous entrez dans une salle pleine d'inconnus. Votre cœur bat plus vite, vous avez envie de fuir. C'est pourtant ici, précisément ici, à cet instant même, que vous allez voir où vous en êtes vraiment. Et ce n'est pas un échec si c'est encore difficile. C'est une donnée précieuse pour continuer à avancer. Travailler sur soi, ce n'est pas s'éloigner du monde. C'est mieux s'y inscrire. Avec plus de conscience, plus de maturité, plus de recul aussi. Et pour ça, nous avons besoin des autres. Pas tous, pas tout le monde, non. Pas tout le temps, mais suffisamment pour ne pas sombrer dans une bulle mentale où tout semble maîtrisé alors que rien n'est encore testé. Vous voyez, le développement personnel, ce n'est pas une cabane dans la montagne. C'est une danse entre l'intérieur et l'extérieur. C'est un va-et-vient entre le silence et la confrontation, entre l'introspection et la relation. Travailler sur soi, c'est aussi apprendre à écouter sans interrompre, parler sans imposer, comprendre sans juger, dire non sans culpabiliser, aimer l'autre sans s'oublier soi. Et tout ça, nous ne pouvons pas l'apprendre seuls. Nous avons besoin du frottement de l'autre, de la diversité des regards, de la richesse des histoires qui ne sont pas les nôtres. Alors, oui, développement personnel, oui.
Mais trouvez l'équilibre entre solitude et interaction. Et si ça vous paraît difficile, commencez petit, vraiment petit. Première astuce, toute simple, déposez votre téléphone quand vous êtes dans un lieu public. Une salle d'attente, une file d'attente, un café, levez la tête, regardez autour de vous, observez. Et pourquoi pas, initiez un sourire, une parole, un regard. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est une manière de vous reconnecter à votre environnement immédiat, de revenir dans le monde, lentement, à votre rythme, mais d'y revenir. Parce que, rappelez-vous, aucun homme n'est une île, et vous non plus, et moi non plus d'ailleurs. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous.